Quels sont les objectifs à l'horizon 2050? Une référence, l'année 2000. Objectif, réduction de 75% des émissions de CO2 par passager kilomètre. Réduction de 90% des émissions de nitrates, NOx, notamment du moteur. Et réduction de 65% du bruit perçu. Au-delà de ça, l'avion doit pouvoir être opéré et pouvoir se déplacer sur l'aéroport au sol en étant neutre au niveau des émissions. Les avions doivent être conçus pour être entièrement recyclables en fin de vie. Et l'avion doit pouvoir utiliser du carburant en provenance de sources autres que les énergies fossiles. C'est donc déjà une longue liste de défis à relever pour l'avion du futur. Alors, à quoi ressemblera le successeur de la génération actuelle d'avions court-courrier? En fait, le jeu est complètement ouvert. Initialement, un tel avion était envisagé pour une entrée en service vers 2020-2025. Ça aurait été probablement un avion ressemblant aux avions d'aujourd'hui. Mais entre-temps, en fait, Airbus, nous avons proposé le concept de Neo sur la famille A320. Donc un nouveau moteur, deux nouveaux moteurs en fait avec des technologies différentes et au global une réduction de 15% de la consommation de carburant. Le marché ne s'est pas trompé, des milliers d'avions ont été commandés, nous avons 60% de part de marché et nous avons été le maître des horloges puisque Boeing et maintenant Embraer lancent également des versions remotorisées de leurs avions. Alors, à quoi pourrait ressembler un avion en 2030-2040? Ah, c'est 20-25 ans, donc le jeu est en fait très ouvert. De nombreuses formes existent, on en voit tous les jours dans les magazines. Bon, nous-mêmes, on s'est prêté à ce jeu, on a mis une équipe d'ingénieurs, un peu pour le fun, et en regardant les différentes contraintes, l'environnement, mais également les nouveaux matériaux, s'inspirer du monde animal et des oiseaux, qu'est-ce qu'on pourrait proposer? On a proposé le concept plane, qui est un avion en fait très aérodynamique, avec une forme évolutive du fuselage, des ailes qui s'adaptent dans leur forme en fonction du profil et en fonction du profil de vol de l'avion, et également des moteurs qui sont carénés, enveloppés à l'arrière, afin de réduire le bruit non seulement à l'intérieur de l'avion, mais également au sol.